Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Ces avocats continuent de tirer la sonnette d'alarme sur son état de santé préoccupant de Thomas Boni Yayi, dont le collimateur du pouvoir selon ses équipes, l'ancien président béninois, serait retenu contre son gré à son domicile de Kadjehoun à Cotonou. Dans ce journal également, les difficultés de la South African Airways, la compagnie sud-africaine bien loin de ses années de gloire, s'enfonce dans une interminable crise financière. Et l'État rwandais accroît son indépendance financière. Le budget 2019-2020 sera financé par des ressources propres à hauteur de plus de 68%. Au Bénin, les avocats de Thomas Boni Yayi dénoncent les conditions dans lesquelles se trouvent leurs clients depuis plus d'un mois maintenant. Dans une conférence de presse, ils parlent d'un homme affaibli et dont le domicile est constamment surveillé. L'ancien président assigné de facto à résidence se verrait privé de ses droits. Ces avocats dénoncent une machination et une dérive du pouvoir du président Patrice Talon. Reportage entre correspondants, Lefty Ounou. Les avocats de l'ancien président Boni Yayi dénoncent une volonté préconçue d'arrêter leurs clients en quasi-résidence surveillée depuis les violences post-électorales du 1er et 2 mai. En conférence de presse ce samedi, les avocats de l'ex-chef d'État sont revenus sur sa situation et la procédure judiciaire à son encontre. Le juge d'instruction en charge du dossier s'est porté une deuxième fois au domicile de Boni Yayi sans pouvoir l'interroger. Ceci en raison de son état de santé toujours critique. Sachez noter qu'à la date d'aujourd'hui, ses pieds sont enflés, sont tous enflés, ses jambes sont enflées. Nous n'avons pas confiance en l'indépendance d'un juge dans un cas pareil, révélé par la presse nationale. Un juge qui est dans les liens d'une poursuite disciplinaire, sous la tutelle du garde des Sceaux, jouant le rôle de l'organe de poursuite contre lui, ne peut pas venir ici garantir une justice impartiale et équitable à un adversaire politique du garde des Sceaux. Selon ses avocats, l'ancien président Boni Yayi serait victime d'une machination visant son arrestation. Pour eux, Boni Yayi est la seule personnalité de l'opposition à subir les tracasseries dont il est l'objet. Dans quel pays, dans quelle démocratie, dans quelle société où une justice qui se dit indépendante et impartiale, un juge peut refuser à un ancien chef d'État le droit de se faire soigner par un médecin dans l'hôpital de son choix? Ce n'est pas un privilège qui est accordé à M. Boni Yayi. M. Boni Yayi dérange. Il dérange profondément parce que de tous les leaders politiques de la résistance, de l'opposition, M. Boni Yayi est encore le seul homme politique présent physiquement sur le territoire national qui a refusé la contrainte de l'exil. Ces conseils craignent une partialité de l'appareil judiciaire dans l'affaire. Toutefois, à travers un point de presse ce 14 juin 2019, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a affirmé que les affrontements entre forces de l'ordre et population dans la ville natale de Boni Yayi ont engendré une trentaine de blessés côté soldats. Il a rassuré que la situation est sous contrôle au centre et au nord du pays. Une délégation de l'opposition reçue par le président de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Cela fait suite à l'annulation de l'élection d'une trentaine de parlementaires. La mission a été conduite par Jacques Ndjoli, député national du MLC. Et d'après lui, le président de la Haute Cour s'est engagé à soumettre toutes les requêtes. Rien ne s'arrange pour la South African Airways qui se trouve depuis 10 ans en phase de turbulence. La compagnie nationale aérienne sud-africaine fait appel à l'État. Elle sollicite plus de 260 millions de dollars pour pouvoir faire face à ses créances et relancer aussi ses activités. Solène Duplessis. La South African Airways sollicite à nouveau une aide financière du gouvernement sud-africain.
La compagnie aérienne nationale demande 266 millions de dollars pour soutenir ses opérations jusqu'à la fin de l'exercice financier en cours. Depuis 2011, l'entreprise publique cumule les pertes financières exacerbées par le manque de financement pour régler sa dette. Nous sommes en pourparlers avec les prêteurs au sujet du remboursement des 3,5 milliards de rand et de la prolongation des 9,2 milliards de rand sur une longue période de temps. Le remboursement des 3,5 milliards de rand nous ouvre la porte à des liquidités supplémentaires pour l'exercice financier en cours. Le gouvernement a procédé à des opérations de sauvetage qui n'ont pas suffi à consolider le bilan de la South African Airways. Le ministre des Finances, Tito Mboweni, avait proposé en novembre 2018 de fermer la compagnie aérienne qui représente une lourde charge pour le gouvernement. Une proposition refusée par le président Cyril Ramaphosa qui s'est engagé à rétablir les finances des sociétés d'État. Je pense que la situation de South Africa Airways est assez illustrative de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du transport aérien. La plupart des compagnies sont en difficulté et nécessitent une intervention financière de l'État. Il y a donc ce dilemme entre est-ce qu'il faut maintenir une gestion publique de ces compagnies ou alors opter pour une gestion privée, totalement privée. En regardant les difficultés d'une compagnie aérienne telle que South Africa Airways, il ne faut pas oublier que le transport aérien est aussi un instrument de souveraineté. Donc, un grand pays comme l'Afrique du Sud peut-il se résoudre à ne pas avoir de compagnie aérienne qui fonctionne? C'est une première question. Le PDG de la South African Airways, Vuyani Jarana, prévoyait un retour à la rentabilité d'ici 2021 grâce à un plan de redressement. Toutefois, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette stratégie de relance ont conduit à la démission de ce dernier début juin. Zukisa Ramassia a été désignée directrice générale pour assurer l'intérim. Le gouvernement rwandais a présenté jeudi le budget 2019-2020 au Parlement, budget de plus de près de 3 000 milliards de francs rwandais qui sera financé par des ressources propres à hauteur de 68,3%. Reportage notre correspondant Fraterno Dakaïsienga. Ce 13 juin, le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique a présenté le budget national pour l'année fiscale 2019-2020 qui débute le 1er juillet prochain. Le budget s'élève à 2 800 milliards de francs rwandais, contrairement à 2 500 milliards pour l'année écoulée. 57% de ce budget sera dédié à l'implémentation du programme de transformation nationale. Pour atteindre nos objectifs de financement, nous allons augmenter les ressources nationales. Pour y arriver, nous allons revoir notre loi sur la taxe pour faire en sorte que chaque commerçant puisse délivrer une facture électronique. Ainsi, nous pourrons accroître nos revenus pour mieux financer nos projets. Le budget a été adopté à 100% par les deux chambres du Parlement rwandais, mais quelques parlementaires se sont inquiétés de l'absence du financement pour le développement de la petite enfance. Je ne suis pas d'accord avec le fait que la plus grande partie du budget dédié à l'éducation soit répartie à l'éducation tertiaire et que l'éducation de base prenne seulement 7%. Comme une économie basée sur les connaissances, il faudra mettre l'accent sur les racines. Par exemple, je ne vois pas d'argent qui sera alloué au développement de la petite enfance. Avec une croissance de 7,5% par an, le Rwanda fait figure de virtuose économique en Afrique. Ce budget financera les projets qui font la promotion dans l'industrialisation pour la création d'emplois et une croissance économique inclusive. Il sera financé à 68,3% par les ressources nationales. Dans le reste de l'actualité, Attijah Wafa Bank qui lance un nouvel emprunt subordonné perpétuel. La période de souscription est fixée du 24 au 26 juin pour cette opération menée par le groupe marocain à partir de mécanismes d'absorption et perte et annulation de paiement de coupons. La banque doit lever 1 milliard de dirhams répartis en 2 tranches. À Caen, un partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et la Chine. Plusieurs pays, notamment d'Afrique de l'Est, n'hésitent plus à parler d'un déséquilibre commercial énorme en faveur du géant asiatique. La Chine, elle, se dit prête à renégocier les accords avec la communauté de l'Afrique de l'Est. Marcel Farba-Maroun. La Chine prête à lancer des négociations commerciales avec la communauté d'Afrique de l'Est conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Un accord commercial a même déjà été envisagé, mais très vite, des plaintes exprimées par les autorités kenyanes ont évoqué un déséquilibre dans les échanges avec la Chine qui avantagerait l'Empire du Milieu au détriment des pays formant cette communauté.
L'Afrique a la capacité et l'aptitude d'atteindre son développement d'autosuffisance. En tant qu'étranger ou en tant qu'amis et partenaires, nous souhaitons simplement leur apporter une assistance bien entendue à la demande des pays africains. Les exportations de nombreux pays d'Afrique de l'Est vers la Chine, l'un des plus importants partenaires commerciaux, sont éclipsées par les importations de produits manufacturés tels que l'électronique et d'autres équipements d'usine. À titre d'exemple, en 2018, le Kenya a importé des marchandises d'une valeur de 370,8 milliards de shillings en provenance de la Chine, alors qu'il n'a exporté que pour 11,32 milliards de shillings durant cette période. Le développement de la base industrielle pourrait aider à rectifier ce déséquilibre, selon des spécialistes. Ce dont nous avons besoin, c'est des programmes qui vont au-delà de la politique. Ceci régirait ensuite les interactions entre le Kenya ou la zone de l'Afrique de l'Est avec la Chine en ce qui concerne même le développement des infrastructures, le transfert des connaissances, le savoir-faire technologique. À l'instar de plusieurs pays africains, le Kenya a eu recours à la Chine pour le financement de ses routes et voies ferrées. Il participe également à l'initiative La ceinture et la route ou route de la soie qui vise à améliorer les routes commerciales terrestres et maritimes entre la Chine et l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.